Il faut au préalable travailler d'abord sur l'objectif que je atteindre. Mais aujourd'hui, nos jeunes, disant, quand on a payé c'est quelque chose là, on a constitué quelque chose comme étant capital. Oh, Donc c'est possible de créer une activité. Je me dis, je suis capable maintenant de me marier. Vous pouvez vous marier. À vos côtés, c'était une personne qui avait conçu cette idée et c'était le président lui-même, M. Samuel. Ok. À part le droit, à part tout ce que vous venez de nous expliquer, nous voyons encore dans plusieurs autres activités. Bon, est-ce que vous pouvez un peu nous parler des Ubora? Si, en tout cas, c'est un plaisir pour moi de parler aussi des Ubora. Bon, Ubora, c'est une structure de jeunes scientifiques. On a essayé de créer cette structure, justement, question d'aider aussi d'autres jeunes, parce que Ubora a comme objectif former les gens dans le leadership, beaucoup plus dans les activités scientifiques. C'est ça au moins l'idéologie de Ubora. C'est aider les gens, les cadres scientifiques. Oui. Je comprends. Qui est le président de Ubora? Oui, le président de Ubora, c'est M. Samuel Kapala Kinsala, un économiste de formation. C'est lui le président. Mais Ubora est composé d'un conseil d'administration dont nous faites aussi partie de ces conseils d'administration. Bon, vous nous avez expliqué au moins comment est-ce que Ubora est constitué et c'est qui est le président. Comment est-ce que vous avez trouvé l'idée de commencer Ubora? L'idée de commencer Ubora, c'était une personne. Vous savez, on a toujours dit, avancer, c'est avoir aussi d'autres personnes à vos côtés. C'était une personne qui avait conçu cette idée et c'était le président lui-même, M. Samuel. Nous avait essayé de nous appeler. On a essayé de partager, d'échanger par rapport à la structure Ubora. Et nous sommes dit, d'accord, comme ça nous pouvons marcher ensemble parce que là, il fallait qu'il y ait au moins la volonté de tout un chacun. Question qui nous sentons aussi à l'aise. Nous sommes dit non. En tout cas, nous pouvons avancer, vu aussi l'idéologie. En tout cas, c'était intéressant. Nous sommes dit, nous pouvons avancer. En tout cas, je vois que Ubora, c'est une structure des intellos. Non. Des génies. Non, bon. Bien que je peux dire, bon, c'est pas justement une structure des intellos, des génies. Bon, bien qu'il y a ceux-là qui ont déjà fait des distinctions. Dans Ubora, il y a ceux-là qui ont fait 4 distinctions à l'université D, une distinction. Bon, nous autres aussi, peut-être on n'a pas eu la chance de faire la distinction. Satisfaction, déjà, ça me suffit. Mais quand même, nous faisons partie de Ubora. C'est pas justement pour les intellos, soit les gens qui sont très intelligents, non. Même ceux-là qui sont moins intelligents, ils se trouvent dans Ubora. Ah, c'est bon. Bon, si vous pouvez dire au moins à la jeunesse et expliquer comment faire pour intégrer Ubora Institute. Voilà, bon, pour intégrer Ubora, nous ne sommes pas exigeants en matière d'argent. Intégrer Ubora, c'est justement question si vous vous dites d'accord de marcher ensemble avec nous. Vous pouvez intégrer. Déjà, pour votre information dans Ubora, il y a pratiquement 30 membres. Il y a des dames, il y a des messieurs, donc c'est une structure qui est au même mix. C'est une entreprise? Non, c'est pas du tout une entreprise, mais c'est une structure qui est comme une ONG. C'est différent des autres structures. Oui. Ça, je comprends. Je trouve que Ubora est un peu très différent des autres structures. Bon, je vois que vous faites beaucoup plus la différence. Maintenant, une question qui est spécifique, pas seulement sur Ubora. Parce que je trouve que Ubora, vous faites vraiment la différence entre vous et les autres jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la chose que vous détestez beaucoup plus dans notre génération? Voilà, bon, la chose que moi je déteste, c'est aujourd'hui nous les jeunes, la plupart de nous jeunes, nous sommes devenus cupides. Nous cherchons à gagner la vie d'une manière un peu rapide, alors que nous oublions que non, pour gagner la vie, il y a des sacrifices qui entrent en jeu. En tout cas, il faut se donner d'abord au travail, premièrement, pour arriver à atteindre un objectif. Même quand vous avez un objectif, vous fixez un objectif, il faut préalable travailler d'abord sur l'objectif. Mais aujourd'hui, nos jeunes, il y a de ces jeunes-là qui se réveillent. Bon, en tout cas, j'aimerais être comme M. Peniel. J'aimerais faire des choses comme M. Peniel. Alors que je ne sais pas quels sont les avantages, ou plutôt les efforts que vous avez fournis pour arriver, ou soit pour atteindre ce que vous avez aujourd'hui. Mais nous, les jeunes, nous n'avons pas cette idée-là d'étudier d'abord, non.
pour que je sois comme M. Peignol, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être aussi de les côtoyer. Non, M. Peignol, à ce stade que vous êtes arrivé, vous avez fourni quoi comme effort que moi aussi je puisse le faire, question d'être comme vous. Mais aujourd'hui, nous les jeunes, nous aimons gagner la vie d'une manière un peu facile. Que, bon, la vie a un prix à payer. Oui. Avant d'atteindre quelque chose, il faut toujours payer les efforts. Bon, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je déteste pour nous jeunes d'aujourd'hui. Nous aimons faire des choses, parfois aussi, qui ne sont pas de notre niveau. Oui. Vous voyez un peu. Donc, faire des choses d'une manière précoce, c'est pas du tout bon. Raison pour laquelle, maintenant, les jeunes d'aujourd'hui se donnent même à du n'importe quoi, aller dans des maisons. Vous savez déjà, avec les jeunes d'aujourd'hui, question de gagner la vie d'une manière facile, alors que c'est pas ça. Il faut toujours travailler, payer les prix, et c'est alors que vous aurez ce que vous méritez. Ça, en tout cas, ça va beaucoup plus aider la jeunesse. Vous et les différents membres, vous avez créé Ubora. Oui. Je sens qu'il y a l'esprit entrepreneurial qui coule dans vos veines, vu que vous avez fait commercial. Voilà. Et maintenant, vous avez créé une structure Ubora. Oui. Alors, il y a une question qui intervient. En tant que juriste, bon, pas seulement juriste, oui. Est-ce qu'on peut créer un business en partant des zéros? Moi, je me dis oui. Je me dis oui, étant un commercial de formation, oui. Je me dis on peut créer un business partant des zéros. Okay. Je peux me faire de l'argent justement par rapport à mon intelligence. Okay. Oui. Alors, comment faire pour débuter un business en partant des zéros? Parce que beaucoup plus de jeunes aujourd'hui sont limités dans le temps. Ils se disent peut-être que non, je n'ai pas d'argent. Vu que je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas débuter un business. Soit je ne peux pas commencer quelque chose. Je viens de parler avec vous, j'ai senti que c'est un peu différent. Vous avez créé Ubora Institute. Raison pour laquelle je vous demande, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez dire à un jeune comment maintenant créer? Oui, je l'ai dit, c'est possible de créer une activité partant des zéros. Oui, je l'explique. Nous aujourd'hui, on a débuté au bord avec zéro. Non, nous sommes dit, pour avoir l'argent, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes lancés dans les préceptorats. Donc les préceptorats, on a commencé à enseigner, à encadrer les cours du soir dans les différentes maisons. Et à la fin du mois, on nous a payé quelque chose. Ça, quand on nous a payé ces quelque chose-là, on a constitué quelque chose comme étant capital. Oh, donc c'est possible de créer une activité partant de zéro. C'est vraiment très inspirant de votre part. Bon, dans cette interview, nous avons parlé des différents régimes. À part ça, nous avons aussi parlé des Ubora. Oui. Là, nous chitons, nous sommes presque à la fin. Mais avant de finir, vu que nous avons parlé des différents régimes, selon vous, en tant que juriste, est-ce qu'un jeune peut se mettre en couple? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bon, aujourd'hui, nous jeunes, nous confondons nos relations, nos copinages et les couples. Monsieur Peignol, moi je suis juriste. Quand vous parlez déjà du couple, moi je vois les mariages. Ok. Oui. Pour moi, les couples, c'est un mariage où la personne a déposé la dot. Oui. La personne a célébré les mariages religieux, les mariages civils, beaucoup plus. Ce qui compte pour nous, je dirais, c'est les mariages civils. Aujourd'hui, je peux me dire, je ne peux pas célébrer les mariages religieux, mais je célèbre les mariages civils. Bon, sur les plans civils, c'est ce qui compte. Mais c'est très important de célébrer tous les mariages. Donc, toutes les trois sortes de mariages, coutumiers, civils et ainsi que religieux. Donc, pour nous, juristes, les couples, un couple, ce sont les gens qui se sont déjà mariés officiellement. Mais nous, jeunes, aujourd'hui, nous disons que vous êtes dans une relation amoureuse, vous dites que non, vous êtes dans un couple. Non. Sur le plan des trois, en tout cas, c'est pas un couple. Ça, là, c'est une relation. Pour les jeunes, c'est possible d'être dans une relation, oui. Tout comme dans un couple, si vous dites que non, là, maintenant, je suis à l'âge, je suis maintenant majeur, je me dis, je suis capable maintenant de me marier. Vous pouvez vous marier. En tout cas, on ne peut pas vous interdire de vous marier. Bon, en tant qu'expert juriste, il y a vraiment l'âge idéal pour se marier. Oui. C'est quel âge? Oh, il faut être déjà majeur. Quand on dit la majorité d'âge, c'est avoir 18 ans révolu. Donc à 18 ans, quelqu'un déjà peut se marier? Oui, à 18 ans. Selon les droits congolais, à 18 ans, vous pouvez déjà vous marier. Donc vous aussi, vous pouvez vous marier? Bon, moi, j'ai déjà dépassé 18 ans. Je vais me marier, oui. Si je les veux, je peux le faire parce que j'ai déjà même dépassé 18 ans, je suis déjà majeur.
En tout cas, cette interview est vraiment très inspirante, mais le temps nous fait des pas. Ah, merci, monsieur Peignel. Par rapport à tout ce que nous venons de dire, bon, il y a toujours... Est-ce que vous savez qu'on inspire d'une manière ou d'une autre? Ça, je sais que vous savez très bien. Oui. Peut-être pour un jeune qui te regarde en tant que modèle aujourd'hui. Bon, je sais que cette vidéo, après 10 ans, quelqu'un va toujours tomber sur cette vidéo. Exactement. En tant qu'expert, en tant que doyen, en tant que grand frère, en tant que patriarche, en tant que... Bon, tout ce que je peux dire. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à un jeune? Bon, pas qu'il nous regarde, qui te regarde parce que vous êtes à l'honneur. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à un jeune? Bon, les conseils que je peux donner à un jeune qui me regarde aujourd'hui, justement, question de prendre conscience de notre vie et dans tout ce que nous faisons. En tout cas, si nous faisons des choses avec conscience, vous allez vous rendre compte que nous jeunes, comme on a toujours dit, bon, la jeunesse, bon, il y a un adage qui dit que la jeunesse, nous sommes, c'est pas moi les remplaçants, c'est les dirigeants de demain. Mais moi, je me suis toujours dit que non. En tout cas, je suis les dirigeants d'aujourd'hui et de demain. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. L'avenir de demain, bon. Pour les autres, oui, mais moi, j'ai toujours été d'accord là, et plutôt contre la jeunesse. Si tu te dis que non, je dois faire les choses bien, il faut déjà les commencer aujourd'hui. Il faut avoir conscience de ce que tu dois assumer demain. Donc c'est justement pour les jeunes qui nous regardent et la conscience dans tout ce que vous faites. En tout cas, vous allez vous rendre compte que vous allez aussi atteindre un niveau élevé. Vous serez aussi des autorités, des dirigeants d'entreprise. Bon, j'en passe. Ou sinon, c'est question juste de conscience, tout ce que nous faisons. Bon, ça, c'est un conseil que vous avez. Maintenant, là, nous sommes à la fin déjà de notre interview. Partage ton histoire. Bon, par ça, est-ce que vous avez un mot de la fin? Soit quelque chose que vous voulez peut-être dire par rapport à tout ce que nous venons de partager, que je n'ai pas pris vraiment le temps de pingler, si je peux le dire. Bon, je pense que tout a été dit. Bon, bien qu'on n'a pas tout dit, mais l'essentiel a été dit. Donc, c'est peut-être aussi question d'interpeller aussi pour les jeunes qui désirent, je ne sais pas, en participer. Pour moi, j'appelle ça émission ou interview. Si bon, vous dites que non, vous pouvez aussi partager votre histoire. En tout cas, n'hésitez pas à contacter nos CPM. Nous serons très contents de vous suivre aussi. Merci. En tout cas, très inspirant. Bon, j'espère qu'on va encore vous revoir prochainement. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci, M. Peignel. Au revoir. Merci.